cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer, dans un premier temps, aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. La manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Les jeunes abonnés. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer, dans un premier temps, aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. À la première dame, à ma délégation et à moi-même, cet accueil chaleureux qui prouve que ce que vous avez posé comme acte le 20 décembre 2023 était un acte de confiance en ma personne. C'est pourquoi je vous remercie très chaleureusement. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ils sont aidés dans cette vaste besogne par certains de nos compatriotes. D'autres avaient même concouru avec nous aux élections et ayant échoué à cette épreuve, ils préfèrent aller dans la voie de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'autres avaient choisi carrément le boycott des élections parce qu'ils préparaient dans leur esprit la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et parmi les zones visées dans notre pays, il y a le Haut-Katanga. Voilà pourquoi, chers jeunes, parce que c'est à vous qu'ils vont chercher à s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans les activités de groupes armés qui vont vous obliger à prendre des armes et à les retourner contre vos propres frères, vos propres sœurs, vos propres parents. Lorsque ces gens-là viendront vous solliciter, je vous demande de leur opposer l'esprit patriotique. Vous devez les dénoncer afin que la justice puisse s'occuper d'eux. Le troisième point, le troisième engagement concerne
nous réjouissons car Dieu nous a bénis. Il a béni la République démocratique du Congo, son sol et son sous-sol, mais nous avons tendance à privilégier le sous-sol et oublier le sol. Je viens de vous démontrer ici comment l'agriculture peut constituer une opportunité intéressante pour créer des millions d'emplois en République démocratique. C'est ça la diversification de notre économie en sortant des mines qui un jour vont s'épuiser et en allant sur d'autres secteurs, en les développant pour évidemment avoir des retombées qui vont être bénéfiques pour nos populations, mais aussi pour notre économie. En un seul rythme et de la même manière partout sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, nos compatriotes qui habitent dans les milieux ruraux, des milieux parfois très reculés, seront tous accessibles et pourront aussi accéder à tous les centres urbains. Et comme ils pourront produire grâce au programme de développement local des 145 territoires, ils pourront donc amener leur production dans les grands centres urbains. Le but de ce programme est, comme je vous l'ai dit, de relever notre pays, mais aussi et surtout de rassurer les populations qui vivent en milieu rural, de pouvoir rester dans leur contexte, de pouvoir vivre tranquillement et évoluer dans leur milieu d'origine. Service de base. Je sais combien c'est très difficile aujourd'hui de permettre à tous les Congolais d'avoir un accès à l'eau et à l'électricité. Mais ne vous en faites pas, depuis que je suis à la tête de ce pays, j'ai toujours impulsé notre gouvernement à aller de l'avant dans ce domaine-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un ministre qui est très dynamique aux ressources hydrauliques et qui promet d'ici 2030 d'arriver au moins à plus de 60% de la population qui aura accès à l'eau et à l'électricité. C'est un travail de tous les jours, un travail qui nous préoccupe plus au point et nous n'allons pas laisser nos bras pour cela. Mon sixième engagement, c'est celui de faire de notre administration une administration moderne, un instrument de développement de notre pays. Et donc par sa modernisation, nous allons arriver à identifier toute notre population et ainsi à pouvoir planifier des programmes bien définis et dédiés à toutes les tranches de notre population. Voilà ce qu'il y a lieu de faire, qui a arrivé jusque même à la consultation populaire. Mais on ne m'empêchera pas, alors que je suis garant qui est du bon fonctionnement de cette nation, notre pays, de trouver les voies et moyens nécessaires pour améliorer tant soit peu le quotidien de mes compatriotes. Je compte donc sur votre soutien et je vous prie de ne pas vous laisser manipuler par des discours politiciens, des discours démagogiques, car la plupart de ceux qui s'opposent à cette démarche aujourd'hui, hier, ils avaient soutenu la révision ou le changement
Je sais que les activités vont reprendre. À la population. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne des Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat?
Un week-end pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sur les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Luano. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives, amassées au tarmac, ont salué le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kiaboula, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ces 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine des Kiko, Kipushi Corporation, et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Bana Kisangani, oye! Eloko na lingi kosenga bino. Ezali bo continuer kosala ngai confiance. Likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profiter na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala, oyo ya peuple te lokola ya bamanda. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango po ete bakende noki makambo ebonga. Botala loko andakisa ya likambo oyo ya gouvernement. Tosali maponomi
le 20 décembre 2023. Ngai ba voter ngai pour na volonté na bino ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normalité. Constitution na biso ezali malamu te. Et salemaka d'ailleurs na mboka bapaya. Et puis na bapaya bango moko. Bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Yango wana boyokaki na lobaki likambo wana kasi ezali pe likambo ya urgence te to banda kobunda kati na biso ba congolais. Na ko désigner commission nationale oyo ekozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango ba bote la biso constitution oyo ezali adapté na ba réalité na biso Congo. Pe oyo ekobanda ko handicapé fonctionnement ya mboka te. Pour constitution basala kayango pona moto moko te, constitution basala kayango pona ekolo pe po etikala seko na seko tant que ekolo ekobanda kozala. Donc nazali koloba na banguna ya Congo ba profiter na likambo wana te po bakabola bana Congo. Distingués invités, vos échanges au cours des travaux des États généraux de la justice ont permis de dégager des solutions prometteuses. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. Un accent particulier a également été mis sur le renforcement de la lutte contre la corruption avec des sanctions exemplaires, l'amélioration des conditions de travail et des ressources logistiques, permettant ainsi de garantir le prononcé des décisions de justice dans les délais légaux. Enfin, une digitalisation progressive a été recommandée pour accroître l'efficacité et la transparence de notre système judiciaire. Ces recommandations constituent la base solide sur laquelle nous devons bâtir les réformes indispensables. Il n'est plus question de se satisfaire de solutions superficielles. J'insiste, il nous faut des réformes courageuses, des mesures radicales qui transformeront nos institutions de manière durable et qui impacteront positivement les comportements. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Cette volonté de réforme incarne une priorité nationale, nécessitant une mobilisation sans faille. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. Je disais donc, dans cette perspective,
le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées afin de garantir des résultats concrets et durables pour notre nation. Je souhaite véritablement que chaque citoyen congolais, où qu'il se trouve, ressente les changements qui s'annoncent dans notre système judiciaire. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, en cet instant solennel, j'adresse un hommage sincère à nos partenaires internationaux pour leur soutien indéfectible, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, avec ardeur et détermination, ont contribué à cette entreprise historique. Ensemble, nous avons posé les bases d'une justice renouvelée et robuste. Bien que la tâche soit vaste, elle reste à notre portée par notre unité et notre volonté inébranlable. À vous, mes chers compatriotes ici présents, le peuple congolais, dans toute sa grandeur et sa résilience, nous observe. Il attend de nous de bons résultats et ne va plus tolérer des écarts. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacun, chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice édition 2024. Vive la justice au service du peuple, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays et son peuple. Je vous remercie. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont de membres du gouvernement, mais aussi des invités venus du continent, prennent part à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était l'invité spécial de cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre financier de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a demandé à l'assistance de proposer une nouvelle vision pour une Afrique prospère qui partira de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique. Invité pour son allocution, le chef de l'État a rappelé son engagement à rebâtir un pays stable. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection
et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Makutano est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Sa force repose sur le brassage d'expertise multisectorielle du haut niveau contribuant à faire de ces rassemblements annuels un véritable vecteur d'innovation et de développement pour le Congo-Kinshasa, mais aussi pour la région. Pour cette année, la thématique retenue est le New Deal pour une RDC et Afrique forte et prospère. L'occasion pour les participants de dresser un bilan de cette première décennie. Africa, Africa.